rapport peut permettre d'équilibrer, selon vous, le projet de loi Asile et Immigration? Écoutez, peut-être qu'Aurélien Taché est sincère, vu le passé qui est le sien, à gauche, dans des cabinets plutôt sensibles à cette question, mais il faut l'appeler tel qu'il est, c'est un contre-feu, c'est une caution humaniste. Qui ne changera en réalité rien par rapport à la dureté de ce qui se prépare. Le gouvernement est dans une situation compliquée. Il a toutes les associations qui sont vent debout contre son projet. Il a, y compris des grèves au CNDA qui se préparent, il y a une manifestation demain. Il a une partie de sa majorité, on l'a vu au moment du projet de loi Warsmann, qui sont opposés à ce projet. Et donc, il cherche un peu à essayer de trouver... Là, il y a un gros coup de barre à gauche quand même avec ce rapport. Étudions-le. Qu'est-ce que nous dit ce rapport ? Il nous dit on va permettre que les demandeurs d'asile travaillent plus tôt. Au bout de 6 mois. Bon, mais vous savez que 6 mois, c'est le délai maximal au bout duquel on doit justement décider si quelqu'un est demandeur d'asile. Ce qui veut dire qu'on est en train de dire qu'au bout de 6 mois, quand l'État se devra de dire si une personne est réfugiée ou pas, eh bien, il aura le droit de travailler. Donc on s'aperçoit qu'en réalité, ça n'a Mais vous trouvez qu'il faudrait qu'on trouve un emploi avant même d'avoir ces papiers, de savoir si on peut rester dans le pays? Je continue sur le rapport Taché, je vous réponds sur la question de l'emploi. Il y a la question de l'emploi, donc, qui est un leurre, puisque ça va concerner qu'une petite partie des gens, c'est-à-dire ceux qui, ayant fait leur demande d'asile, auront été à l'avance jugés comme recevables. Tous les autres, c'est d'ailleurs le décret, la loi Warsmann qu'on a votée, malheureusement auront beaucoup de malchance de se retrouver très certainement au centre de rétention et d'avoir une vie très compliquée et un parcours d'embûche pour essayer d'être demandeur d'asile. Donc tout le mécanisme du gouvernement, c'est de dire voilà, on va mieux traiter ceux qui peuvent avoir l'asile. C'est ça le mécanisme. Et les autres, on les renvoie. Mais ça, le gouvernement ne s'en défend pas. D'accord, on va y venir. Mais voilà, c'est ça le principe. Donc, Warsmann Taché propose que, au bout de 6 mois, donc, ceux qui ont été préjugés venant de pays pouvant donner le droit d'asile, donc il y aura déjà un préjugement, on ne sait pas qui va le faire, auront le droit de travailler, mais il se trouve que 6 mois, comme je viens de vous l'expliquer, c'est le moment où déjà, de toute façon, on doit vous dire si vous pouvez avoir le droit d'asile ou pas, donc vous pouvez travailler. Deuxièmement, il nous dit on va donner plus de cours de français. Très bien. C'est toujours les mêmes personnes, notez bien, c'est ceux qui auront été sélectionnés. Mais le problème, c'est que je voudrais savoir avec quel budget ça va être fait. Parce que figurez-vous que, vous le savez, toute l'année 2018, nous avons ce que nous appelons l'article 40, qui fait que nous ne pouvons pas engager plus de dépenses qui a été prévues par le budget de l'État. Alors là, il y a un budget de 600 millions qui est affiché. Première question, où ça va être trouvé? Parce que nous, on avait proposé, le groupe France Insoumise, des amendements justement pour... Au projet de budget. Pour financer le FI sur ces cours de français qui, effectivement, sont nécessaires. Donc pour vous, ce rapport Taché, il n'est pas financé? Ah ben non, il n'est pas financé. Ou alors il va falloir m'expliquer, on va faire un budget rectificatif, qu'est-ce qu'on va faire? Et 600 millions, c'est très faible. Les Allemands, avec 600 millions d'euros, c'est exactement la somme qu'ils ont dépensée uniquement pour les cours de français. Et ils ont dépensé en tout 3 milliards en 2017 pour les questions d'hébergement. Là, mais ils ont accueilli beaucoup plus de réfugiés que nous. Oui, d'accord, mais là, globalement, on nous dit on met 600 millions. Donc, 1, c'est pas suffisant. Et 2, je ne vois pas où ça va être budgété. Bien. Donc, le problème qui est posé dans le projet du gouvernement, c'est qu'on a un projet qui va durcir considérablement l'accueil de tous les migrants, y compris les demandeurs d'asile, avec la possibilité beaucoup plus facile de les mettre en centre de rétention, c'est ce qu'on vient de voter, des centres de rétention où le séjour pourra passer de 45 à 90 jours, ça, le droit de recours est diminué, le délit frontalier est rétabli, etc. Donc tout ça va être plus difficile, et comme, évidemment, ça coince parce que c'est un traitement à la fois irréaliste, on y reviendra peut-être, et inhumain de la question des migrants, eh bien, on nous invente ce contre-feu. Pour revenir sur cette mesure phare du rapport quand même, la possibilité de travailler au bout de 6 mois, finalement, est-ce que c'est pas mieux qu'un demandeur d'asile puisse travailler au bout de 6 mois, plutôt que finalement commencer à travailler, d'être débouté et d'abandonner son emploi? Alors déjà, prenons une mesure. Si on estime que c'est par le travail qu'on va intégrer les gens, faisons en sorte que tous les sans-papiers qui sont aujourd'hui en train de travailler à leur corps défendant de manière illégalement, puisque sans papier, puissent être régularisés. Ça serait déjà la première mesure, parce que ces gens-là contribuent à la richesse de notre pays. La plupart du temps, ils ont même des bulletins de salaire, on sait qu'ils travaillent, et on les contraint à vivre dans une espèce de marginalité qui fait qu'en plus, on peut leur imposer des conditions de travail plus dures et un nivellement par le bas pour tous des conditions de travail. Donc déjà, régularisons, si on veut prendre une vraie décision par le travail. Deuxièmement, la
question n'est pas de permettre au bout de 6 mois, quand les personnes auront leur demande d'asile, de travailler. La question, c'est de permettre justement aux gens qui arrivent dans ce pays de pouvoir le faire tout de suite. Nous, ce qu'on demande, c'est que quelqu'un qui fait le droit d'asile puisse travailler immédiatement. C'est ça la nécessité, parce que comment il fait pendant 6 mois? Alors, justement, ce qu'ils proposent déjà, c'est d'apprendre mieux le français. C'est vrai que c'est compliqué quand on ne parle pas bien la langue. Ils veulent doubler, voire tripler. Ça peut aller jusqu'à 600 heures de français. Est-ce que ça vous paraît suffisant? 60 heures pour les valeurs civiques. Encore une fois, ça, c'est un gage d'intégration. Encore une fois, je vous ai dit, pour l'instant, je voudrais savoir sur quoi c'est financé. Deuxièmement, encore une fois, ça va concerner une petite partie des gens qui arrivent dans le pays chaque année et qui, justement, ont été considérés comme étant quasiment sûrs d'avoir le droit d'asile parce qu'ils viennent de pays en guerre, etc. Bien. Donc ça ne concerne qu'une petite partie. Et troisièmement, en attendant de pouvoir apprendre le français, en attendant 6 mois de pouvoir essayer de se mettre sur le marché du travail, d'ailleurs, il faudra tout de suite des papiers, du coup, parce que sinon, on restera dans l'illégalité. Qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, toutes les conditions d'accueil et d'hébergement, et y compris, ça vient d'être condamné il y a peu de temps par le Conseil d'État, sont absolument insuffisants, puisqu'on verse 5,40 € Alors, il y a une mesure pour le logement. Vous avez vu que l'aide de 1 000 € pour les communes qui accueillent un demandeur d'asile puisse être reconduite. Ça, c'est incitatif quand même. Alors, oui, et je propose d'ailleurs que cette aide, on fasse en sorte de la donner aux associations et tous les citoyens qui sont en train, dans les rues de Paris, de jouer le rôle que l'État ne joue pas, c'est-à-dire de simplement s'assurer que ces personnes aient une couverture, ces personnes aient un peu à manger, parce que vous le savez, il y a des milliers de personnes, puisque nous sommes totalement sous-proportionnés par rapport aux capacités d'accueil nécessaires dans une grande ville comme Paris pour accueillir les migrants. C'est vrai dans d'autres grandes villes. Il y a des personnes qui sont sur les trottoirs, qui sont sous les ponts parisiens. Alors en termes d'accueil, il y a quand même des initiatives qui sont prises. On va regarder, si vous voulez, en images, parce que pour écrire son rapport, Aurélien Taché, lui... Pour l'instant, excusez-moi, mais ces initiatives, on ne les voit pas. Oui. Et pour l'instant, ça ne met pas l'éclairage sur ce qui serait nécessaire. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans ce pays, vous devez pouvoir avoir des conditions d'accueil administratives pour juger de vos dossiers, et à la fois en termes d'hébergement et nourriture, qui sont à la hauteur de la 5e puissance économique au monde. C'est le but du projet de loi, en tout cas, c'est ce que dit le gouvernement. Je vous le dis, c'est qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes, considérer que nous ne jetterons pas hors des frontières, on ne sait où d'ailleurs, 40 000 personnes chaque année, c'est à peu près le nombre de déboutés, mais qui sont souvent dans une détresse humanitaire, et que cette question-là, il va falloir assumer de la... Alors, regardons, si vous le voulez bien, ces initiatives, et notamment celle du programme HOPE, qui est basé sur un partenariat public-privé. Il s'agit de former 1000 réfugiés partout en France. Ils apprennent des métiers en tension, suivant un cycle de 9 mois, donc 3 mois de français, puis 6 mois de formation professionnelle. Reportage, regardez, dans un centre de formation pour adultes, près de Dijon, où une 50aine de réfugiés a été formée au métier de l'industrie et du bâtiment. Stéphanie Despierres, Julia Rusty. On fait déjà le bord et après on fait le plat. Abdel Nassir a 23 ans. Il est soudanais. Là-bas, il a étudié pour travailler dans un laboratoire médical. Ici, depuis mi-janvier, il prend des cours pour devenir peintre en bâtiment. S'il parle, mon chef, ici au chantier, s'il parle français, moi je comprends tout. Mais de temps en temps, il y a du mal à répondre. Parce que c'est le français. Nous sommes débutants en français, mais ça va venir avec le temps. Les réfugiés ont déjà eu plusieurs mois de cours de français. L'oral, ça va, l'écrit, c'est encore difficile. Impossible donc de s'appuyer sur des documents écrits pour la partie technique. Le professeur doit changer sa façon d'enseigner. Pas obligé de faire un lissage. Après, peut-être que tu vas le faire plus souple. C'est vraiment une façon d'être toujours conscient que le mot très simple, dilution à l'eau par exemple, il faut l'expliquer, il faut le démontrer, il faut trouver des images. On travaille beaucoup sur des images, des exemples, et non pas dire tout simplement vous allez nettoyer vos produits ou vos matériels à l'eau. Avant les travaux pratiques, les stagiaires ont tous eu 3 mois de cours intensifs de français. Dans ce centre AFPA près de Dijon, ils sont une dizaine de réfugiés à suivre cette formation au métier du bâtiment. Mohamed Jan est afghan, il n'est jamais allé à l'école. À Kaboul, il était vendeur de pneus. Après plusieurs années d'errance en France, il est très content d'avoir intégré ce programme. Ça c'est bien une décision pour les réfugiés parce que tout le monde est resté dans la chambre, il ne peut pas travailler, il ne va pas travailler, ils sont au chômage. C'est bien comme clé la vie.
Le programme HOPE est financé à 30% par l'État, à 70% par les entreprises. Dès le début des cours, les réfugiés sont salariés. À mi-parcours, ils ont déjà fait 15 jours de stage en entreprise dans des secteurs en tension. 20% des missions intérimaires ne sont pas pourvues au jour d'aujourd'hui. Donc les personnes qu'on forme aujourd'hui, les personnes réfugiées, ne piquent l'emploi de personne et viennent au contraire combler un manque. Abdel Nassir vient de signer son contrat de professionnalisation. Comme ses collègues, fin mars, il partira travailler dans une entreprise de la région pour 4 mois, avec l'espoir d'être définitivement embauché ensuite. C'est une bonne preuve d'intégration, Éric? Oui, la formation, c'est une bonne preuve d'information. Et le travail, c'est une bonne preuve d'intégration. Il faut développer ce genre de programme. Une chose, c'est que notre économie a besoin de migrants. Il faut le dire aujourd'hui encore dans ce pays. Ce sont des métiers, hein, on le disait, dans ce reportage, qui ne sont pas pourvus. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez beaucoup de travailleurs sans papier. C'est qu'on en a besoin. La seule chose, c'est que nous demandons qu'ils aient des papiers, eux, en premier lieu. Mais là encore, j'ai bien vu qu'il y a beaucoup de communication du gouvernement. Là, c'était Aurélien Taché s'est déplacé, si j'ai bien compris, sur ce centre de formation. Moi, j'étais avec lui et avec Madame Pénicaud sur ma circonscription, sur la ligne 14 du métro, où là aussi, il était question de 2 personnes qui avaient leur statut de réfugié et dont on nous montrait qu'ils étaient intégrés dans un cycle de formation sur le métro. Tout ça est très bien, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'à partir du moment où, encore une fois, les budgets n'ont pas été votés pour permettre justement ces dispositifs, eh bien, on nous montrera toujours quelques exemples. Alors là, il y a du partenariat public-privé. Oui, d'accord, mais pour le partenariat public-privé, vous avez comme besoin de l'investissement. 30% de l'État. Voilà. Et pour l'instant, je vous le dis, les budgets n'ont pas été votés. Et vous savez très bien que dans cette Assemblée, quand les budgets ne sont pas votés au budget 2018, à moins de rectificatif, vous ne pouvez pas libérer des crédits. Donc moi, je demande où ils sont. Voilà, qu'on me donne. C'est une réponse, une question que je pose non pas à Aurélien Taché, il a fait son rapport, mais maintenant au gouvernement. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen. Mais avec une condition pour nous, c'est que ça ne doit pas être quelque chose qui est réservé uniquement à ceux dont on pense qu'ils auront le droit d'asile. En gros, 35 000 personnes par an aujourd'hui, alors même qu'on sait en gros qu'il y a 2 fois plus de personnes qui arrivent avec autant de détresse humanitaire, réfugiés climatiques, réfugiés dus à des accords de libre-échange en Afrique. Et ces personnes-là, il va falloir que la France trouve une solution pour les accueillir, parce qu'on ne les jettera pas à l'eau. Si ces propositions, elles sont largement retenues, est-ce que vous pourrez voter le projet de loi Asile et Immigration? Non, mais ils ne seront pas... Écoutez, vous savez très bien que ça va être le cas. Aujourd'hui, ce projet de loi va prendre quelques touches de ce rapport pour essayer de le colorer de manière un peu plus humaniste, et il va rester inhumain et irréaliste. Vous verrez que la durée en centre de rétention va rester la même. Vous verrez que la question du droit de recours diminué va rester le même. Vous verrez que globalement, pour les migrants qui arrivent dans ce pays, à l'exception de quelques milliers, ils seront considérés avant tout comme des délinquants possibles qu'il conviendra, on ne sait pas quoi faire, parce qu'on ne sait pas très bien quelle est la solution. Et je crois que c'est un rapport et toute une communication qui est faite à destination de ces nombreux députés d'En Marche, et je les appelle justement à respecter leurs convictions, qui l'autre jour se sont abstenus, voire ont voté contre la proposition de loi sur les Dublinés, et qui manifestement s'opposent toujours à ce qui se prépare. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de contre-feu. Vous restez avec nous, on poursuit l'actualité avec la réforme de la SNCF.